Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Make a Dream. Make a Dream, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Make a Dream, c'est un jeu dans lequel vous avez la charge d'une usine de fabrication de rêves pour robots. Il va vous falloir, à chacun des jours, envoyer vos assistants pour récupérer des ressources, soit des fleurs électriques, soit de l'encre magique, ce qui va vous permettre de construire des machines. Ces machines, elles vont vous permettre de générer des arcs-en-ciel et des moutons électriques, ce à quoi rêvent les robots. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de moutons électriques sera alors le gagnant. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va avoir un plateau individuel avec ses 3 assistants et puis on aura un plateau central où on va trouver les différentes machines que l'on va pouvoir construire. La partie est organisée en journées. Chaque journée est organisée en 2 phases. Tout d'abord, on a une phase de jour. Cette phase de jour, elle va être répartie en 3 morceaux. Le premier morceau sera le matin, puis l'après-midi, puis le soir. Au moment du matin, chacun des joueurs va, à tour de rôle, prendre son assistant qui se trouve sur la case matin et il va s'en servir pour faire une action. Alors par exemple, les actions que je peux faire, c'est que je peux me rendre ici, dans la zone du matin, pour récupérer des ressources. Donc ici, je vais pouvoir avoir 2 fleurs électriques, 2 encres magiques, et puis ensuite, soit 2 encres de plus, soit 2 fleurs de plus. C'est moi qui vais choisir. Donc en l'occurrence, eh bien, ces ressources, elles sont matérialisées par les roues qui sont ici sur mon plateau. Je vais rajouter 4 pour l'un et 2 pour l'autre. Une fois que j'ai fait ça, c'est au tour du joueur suivant qui va faire la même chose que moi. Il peut tout à fait se mettre sur le même emplacement pour récupérer lui aussi des ressources. Le troisième joueur, enfin, va lui choisir de récupérer une livraison. Pour cela, eh bien, il va se mettre en face de la livraison qui correspond. Il va donc ici récupérer 2 arcs-en-ciel et il va également récupérer 2 moutons électriques. La phase du matin est alors terminée. On va passer à la phase de l'après-midi. Cette phase va se passer exactement de la même façon, sauf que eh bien, les bonus que l'on récupérera seront un petit peu moins intéressants. Ici, je vais par exemple choisir, plutôt que d'aller récupérer des ressources, d'aller m'en servir pour construire une machine. Je vais alors prendre une des machines disponibles et je vais payer le coût qui est indiqué ici. Donc elle va me coûter 3 gouttes magiques. Je vais pouvoir remplacer immédiatement la machine par une nouvelle. Cette machine a également une position de départ indiquée ici par le petit sablier. Je vais la placer sur mon tapis roulant et je vais mettre mon assistant dessus. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est aux autres joueurs de jouer qui vont faire exactement la même chose, choisir une action et l'effectuer. Une fois que l'on a fini cette phase d'après-midi, et en fait à la fin de chacune des phases de matin, d'après-midi et de soir, les joueurs vont pouvoir déplacer leurs machines qui ont un assistant dessus, une case par assistant. Donc je vais déplacer cette machine d'une case. Cela veut dire que plus tard, si je le souhaite, je pourrais prendre un assistant pendant la phase du soir par exemple, pour la mettre ici de façon à ce qu'à la prochaine phase, elle se déplace non pas d'une, mais de 2 cases. Si jamais une machine arrive au bout du tapis roulant, dans ce cas-là, elle est construite et je vais pouvoir la retourner, la mettre dans mon atelier en suivant toujours ici le câble électrique. Cette machine, eh bien, je pourrais plus tard l'activer pour avoir des ressources. Alors justement, à quel moment on active nos machines? Eh bien, à la phase de nuit, après les phases donc de matin, d'après-midi et de soir. Lors de cette phase, les joueurs vont tout d'abord récupérer la ressource indiquée ici par leur ordinateur. Et ensuite, ils vont pouvoir activer leur machine dans l'ordre de leur choix. Alors les machines, il y en a 3 types différentes. Il y a celles qui vont produire immédiatement des ressources. Il y a celles qui vont nous servir à transformer des ressources. Par exemple, ici, il me faudra une ressource de chacun de ces types pour pouvoir transformer et avoir les ressources qui sont là. Et on aura également des machines qui auront des pouvoirs permanents. Ici, j'aurai une goutte de moins à payer à chaque fois que je construirai une nouvelle machine. Alors, on peut tout à fait activer les machines dans l'ordre que l'on souhaite et utiliser ce que produisent les unes pour alimenter ce dont ont besoin les autres. On aura également ici les machines jaunes qui, lorsqu'elles sont construites, vont nous rapporter immédiatement les points de victoire qui sont indiqués ici, mais n'auront pas d'effet supplémentaire. Une fois qu'un joueur a fini d'activer toutes ces machines, les joueurs vont récupérer leurs assistants, les mettre sur leurs emplacements de départ. On va avancer de 1 sur le calendrier et changer les livraisons et on va pouvoir commencer une nouvelle journée. Alors comme vous le voyez au niveau des livraisons, il y a d'autres effets que l'on va pouvoir trouver. Par exemple ici, les petits sabliers vont me permettre de déplacer mes machines sur mon tapis roulant. D'ailleurs, si jamais mes machines n'ont plus d'assistant, il faudra que j'en remette pour qu'elles se déplacent. Et on aura également le petit symbole d'activation qui va nous permettre d'activer une des machines que l'on a déjà construites. On continue ainsi et petit à petit, donc les joueurs vont construire leur machine, le temps va passer et à l'issue de la 7e journée, eh bien la partie s'arrête, les joueurs vont compter les points qu'ils ont marqués dans la partie, ils gagneront également des points avec les arcs-en-ciel qu'il leur reste. Le joueur qui aura le total le plus élevé sera alors le gagnant.
Il est à noter qu'il existe une variante dans laquelle vous pourrez changer le bonus donné par votre ordinateur et également où il y aura des cartes de robots spécialistes qui vont donner des bonus dans certaines conditions. Make a Dream, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir à quel moment envoyer nos assistants à quel endroit, car plus ils commencent leur journée tôt, plus ils auront des bonus intéressants, mais ce sera à vous de bien choisir l'ordre de vos actions. Voilà, vous savez presque tout sur Make a Dream. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr.